Alors, ce soir, bonsoir, on va parler de l'ingrédient numéro 7 qui est page 140, qui s'appelle écrire sur la table. Ingrédient qui est l'air de rien, qui est quand même vachement bien. Voilà. Et donc, qui change vraiment pas mal de choses. Je vais partager mon écran tout de suite. On va faire comme d'habitude. Je vais lire la recette. Non, c'est l'ingrédient, c'est pas la recette. Je vais lire le texte, je vais le commenter, on aura une petite discussion, et puis ensuite, je ferai un complément après la petite discussion qu'on aura eue avec les charmantes personnes qui sont ici ce soir. Donc, écrire sur la table, ingrédient numéro 7, bah, c'est assez simple, hein. On voit des gens, ils ont de quoi écrire. On peut remarquer tout de suite qu'il n'y a pas une personne qui écrit, mais plusieurs. Et ils écrivent sur la table, en fait, sur un support qui est posé sur la table. À quoi ça sert, cette affaire-là? Eh bien, ça sert à avoir de bonnes conversations en évitant de plonger dans les conclusions. En fait, ce support assez spécial, qui est souvent une feuille de paperboard ou une nappe en papier ou encore une feuille de papier effaçable de papier Velleda, va avoir un usage particulier. C'est pas juste on écrit sur la table, ça correspond à un certain état d'esprit dont je vais parler. Donc, en fait, le lien, alors, là, on l'expérimente en premier, souvent. Quand on est facilitateur d'intelligence collective, bah, c'est dans le World Café, évidemment. Et en fait, dans les consignes du World Café, comme moi, quand je passe la consigne, euh, je mets beaucoup d'intensité pour dire, voilà, vous avez un support qui est sur la table, vous avez de quoi écrire. En fait, c'est bien un support à la conversation qui va vous permettre d'expliquer vos idées, de garder une trace de vos idées par des schémas, des croquis, des mots-clés. Mais ça n'est pas un livrable. Ce n'est pas quelque chose que vous allez restituer. C'est bien un support qui vous aide dans la conversation. Et cette précision est très importante. Donc, pourquoi ça aide? En fait, en quoi ça aide? Bah, souvent, quand on parle, quand on explique des choses et que ces choses sont un peu complexes, bah, il y a, euh, il y a une aide, c'est de pouvoir dessiner tout simplement, enfin, représenter les choses sous forme de schéma, sous forme de croquis, sous forme de symbolique, mais voilà, de gribouiller des choses qui permettent d'expliquer. Donc, une deuxième chose, et ça j'en ai pris conscience au bout d'un certain temps, la table est au centre du groupe et pas à côté, et donc ça facilite mécaniquement la contribution de chacun. Tout le monde est à équidistance du support que constitue la table. Si je mets un paperboard à côté de la table, il y a des gens qui sont près du paperboard et il y a des gens qui sont loin du paperboard. C'est mathématique, c'est géométrique. Voilà. Donc là, tout le monde est à équidistance, tout le monde peut écrire sur la table. Ça suppose pas mal de choses, hein. Comme d'habitude, ça suppose que, par exemple, que ma nappe couvre l'ensemble de la table. En fait, on doit vraiment réfléchir à tous ces petits détails. Il faut que n'importe quel participant autour de la table ait un accès facile pour pouvoir écrire. Voilà. Et puis, quand on écrit sur la table, ça j'ai déjà évoqué, on garde une trace organique, non structurée, des échanges. Je ne sais pas si je le dirais comme ça aujourd'hui, un peu poétique de le dire comme ça. Et voilà, ça permet de garder une trace des échanges, tout simplement. On va voir que cette trace est utile. Dans beaucoup de processus, elle est utile, notamment quand on est dans un processus de type World Café où il y a une personne relais qui reste à la table et qui a besoin d'avoir quelque chose qui permet de suivre la conversation, de se rappeler ce qu'on s'est dit. Voilà. Et même quand on n'est pas dans ce processus de World Café, tout simplement, ça permet de garder une trace des échanges. Alors, comment ça se passe? Bah, concrètement, c'est hyper simple. On nappe la table. On va prendre soin, si on nappe en papier, de prendre un papier qui ne soit pas un papier absorbant, buvard. Vous voyez, je me souviens un jour avoir fait comme ça un World Café. J'ai demandé à ce que la table soit nappée, puis on a mis des tables, vous voyez, avec un papier quasiment molletonné, quoi. Et donc, quand on écrivait un mot, le truc se mettait à baver de partout. Ça fait un truc absolument moche et lisible. Donc voilà, des nappes en papier tout simple, ou alors des feuilles de paperboard scotchées avec du scotch de peintre, tout simplement. Voilà, on va mettre des feutres de couleur qu'on va éparpiller sur la table.
Ou alors, si on veut vraiment faire quelque chose de joli, et hop, là, j'ai ma nappe. Voilà, et puis je vais disposer mes feutres comme ça. Voilà, ce qui va, en général, sur une table, on va peut-être pas en mettre autant, mais ça va matérialiser le fait que, bah, que c'est pour tout le monde, quoi. Vous voyez? Il y a un cercle qui est visible sur la table. Le cercle véhicule toujours cette intention de circularité, tout simplement, du fait que tout le monde participe. Voilà, et la consigne est simple. Vous pouvez écrire sur la table autant que vous le souhaitez. N'hésitez pas à gribouiller vos idées au fur et à mesure de la discussion. Il ne s'agit pas de produire une synthèse, juste de vous aider à vous comprendre. Donc, c'est un support qui vous facilite la compréhension pendant la discussion et à garder une trace des principales idées ou des différentes idées qui sont évoquées. Il y a quand même un truc qui est assez marrant, c'est que, faites le test, vous voyez, la prochaine fois que vous observez, que vous avez l'opportunité d'observer un workshop classique dans un séminaire avec des gens autour d'une table et une feuille de paperboard, et quand on leur demande de réfléchir au sujet, en fait, il y a tout de suite quelqu'un qui se lève et qui se met près du paperboard et qui se met en mode euh, de produire une synthèse alors qu'on n'a même pas commencé à discuter. Et en fait, là, vraiment, c'est très important de dire il ne s'agit pas de produire une synthèse. Ou alors, on est dans la recette explorer puis discerner, où on a prévu un espace. Je vous invite à regarder cette recette. Elle est déjà elle est dans les replays du book club. On a laissé un espace au milieu de la nappe, qui est un espace qui est réservé à la synthèse au moment où on fera la synthèse. Mais voilà, la fonction, quand on a une table, quand on a écrit sur la table, la fonction de base, c'est avoir un support pour mieux se comprendre pendant l'échange et, et pour garder une trace. Donc là, ce qui est dit en dessous redit, je pense que je viens de dire. La fonction recherchée est l'équivalent de ce qu'on peut observer parfois dans les restaurants où il y a des nappes en papier. On s'en sert pour expliquer ses idées en gribouillant sur la nappe. On demande le stylo au serveur. Vous voyez, moi, je donne souvent cet exemple-là. Quand je donne l'instruction, si vous avez un support sur la table, considérez que c'est une nappe qui vous aide à expliquer quelque chose, comme vous feriez au restaurant si vous demandiez le stylo au serveur pour montrer le croquis de, par exemple, j'en sais rien, l'appartement que vous êtes en train d'organiser votre cuisine, là, vous l'expliquez à la personne en face de vous, bah, tu vois, ma cuisine, voilà comment je vais mettre les différents meubles. Vous demandez un stylo, vous écrivez, ben voilà, c'est l'équivalent. Au-delà de cet objectif d'assistance à la conversation, donc c'est pendant la conversation, ça permet de garder une trace des échanges à laquelle il est possible de se référer plus tard, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de prudence dans ce qui est écrit là, c'est-à-dire de se référer plus tard, mais ça n'est pas, encore une fois, un livrable. Et puis là, en dessous, est écrit justement cette différence très, très subtile, mais très importante néanmoins, entre le fait d'écrire sur la table et un paperboard. On a un paperboard, un participant se lève et devient le scribe, le scribe du groupe. Et puis, au-delà du fait qu'on plonge trop vite souvent dans des conclusions, parce que le paperboard, il invite plutôt à écrire des conclusions, et ce n'est pas naturellement un support d'exploration, c'est plutôt un support où on va mettre les choses de façon structurée. Au-delà de ça, ça crée une forme de pouvoir, et donc une forme de passivité du reste du groupe. Et donc, celui qui s'est levé, paf, il est là, il a le feutre, il y a une différence qui se crée dans le groupe, et les autres commencent à glander, quoi. Voilà, ce qu'on veut éviter, évidemment. Alors, ça ne veut pas dire que quand on écrit sur la table, ça ne peut pas se produire, parce que ça arrive assez souvent. Néanmoins, qu'il y en ait un qui fasse cette fonction de scribe, vous voyez. Et on ne peut pas vraiment lutter contre. Voilà. Enfin, il y a des techniques pour lutter contre. Par exemple, on peut très bien, j'ai un petit truc qui n'est pas dans l'ingrédient, mais imaginons, on vient de donner les consignes, vous allez écrire sur la table, voilà, on va vous donner plusieurs sujets de discussion. Puis là, on va juste tester, je vous donne une minute là, voilà, par rapport au sujet qui nous ressemble, enfin, la première conversation qu'on va avoir qui va être sur le thème, bah, tiens, qu'est-ce qui nous motive là dans le projet d'entreprise qui vient de nous être présenté. Je vous propose, on prend une minute et puis chacun peut noter sur la nappe les idées qui lui viennent très spontanément. OK, c'est juste pour s'approprier le support. Allez-y, paf, vous déclenchez le timer, vous laissez une minute, il note. Et là, comme chacun a commencé à écrire, du coup, mécaniquement, ça va entraîner le fait que ils ont compris que c'est un support partagé. Et ce n'est pas un support qui est donné
à l'un d'entre eux. Voilà, donc je vais maintenant mettre l'enregistrement en pause et on va discuter un peu. Donc, on a eu une discussion avec Pierre, Barbara, Elena, Nicole et Marie-Emmanuelle qui sont là ce soir. Et deux choses à ajouter sur cet ingrédient. La première chose, c'était une question de Barbara qui disait, mais au fond, chacun écrit devant lui et quand on participe, en fait, on se rend pas enfin, on voit pas forcément, il faut se tourner la tête, quoi, pour voir ce que les autres ont écrit. Donc, ça fait pas, c'est pas forcément pratique, quoi. Et donc, quelles autres fonctions ça a? Et en explorant, on s'est rendu compte qu'il y a aussi quelque chose qui se passe chez le participant quand il verbalise et qu'il écrit. Quelque part, son idée se pose et il peut passer à autre chose. Et puis, et voilà. Donc, il y a cet effet, soit s'il écrit avant de parler ou s'il écrit après avoir parlé. En tout cas, le truc est posé, il existe, il est capté. Il y a un peu le même effet que quand on fait la recette popcorn capture, où on capture tout ce que les gens ont dit et les participants, ils voient sur le paperboard que les trucs sont pris en note. Et bien là, c'est posé quelque part et donc la conversation peut continuer. En fait, elle ne s'enlise pas, vous voyez. Il y a ce truc-là, je pense. Et une autre chose qu'on s'est dit, c'était suite à une intervention de Nicole, c'est un témoignage de Nicole, c'est le fait que enfin, la réflexion individuelle préalable sur la nappe, c'est vraiment un outil très pratique, quoi. Il se passe quelque chose, en fait, à la fois on est sur le même espace, mais chacun a son petit espace sur le même espace. Donc ça matérialise bien ce truc de l'intelligence collective qui est entre moi, ce que j'ai à dire et ce qu'on a à dire ensemble. Et puis, ça fait un mémo pour celui qui contribue. Et donc, l'animateur peut très bien dire, en tout cas, c'est ce que Nicole fait, elle racontait ça, peut très bien dire, bah, assurez-vous qu'il n'y a pas un truc qui est passé à la trappe quand vous discutez ensuite, quand vous partagez. Bah, regardez ce que vous avez noté et vérifiez que vous n'avez pas laissé un truc de côté. Voilà, ça vous sert de mémo. Voilà. Au-delà du fait que cette réflexion individuelle préalable sur la nappe permet de s'approprier l'espace et donc d'éviter qu'il y ait une seule personne qui écrive sur cette nappe. Donc, ça fait que chacun va être contributeur. Voilà. Donc, merci pour cet échange et on va s'arrêter là pour cet ingrédient.